Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert le travail de Mari Yamazaki avec son surprenant isekai, si je puis dire, Thermae Romae. L'histoire d'un architecte romain qui conçoit des termes qui se retrouvent propulsés dans un Japon contemporain pour y découvrir la culture des bains japonais. Une série qui a été adaptée par deux fois en animé et en live action. Quelques années plus tard, la mangaka écrira Olympia Kyklos, où cette fois un athlète grec se retrouve propulsé au Japon des années 60 en plein Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de voyage dans le temps ou d'isekai, mais d'une œuvre beaucoup plus terre-à-terre où l'autrice travaille conjointement avec Tori Miki. Il s'agit de Pline. Une série qui a commencé en décembre 2013 pour s'achever en février 2023 pour un total de 12 tomes, le tout publié dans le magazine Shinsho de la Shinshosha. En France, les 12 tomes sont disponibles aux éditions Casterman, l'éditeur de référence de Mari Yamazaki. Petit résumé. Nous sommes en l'an 60 en Sicile. Pendant l'éruption de l'Etna, Pline rencontre Euclès qui deviendra son scribe et le suivra partout pour noter tous les mots qu'il prononce pendant 20 ans, jusqu'à la mort de Pline pendant l'éruption du Vésuve en 79. Comme je le disais en introduction, Mari Yamazaki est principalement connu pour des œuvres qui mêlent voyage dans le temps et antiquité grecque ou romaine. L'autrice ayant étudié dans sa jeunesse à Florence, forcément, elle a énormément de connaissances et de culture sur ce sujet qu'elle aborde dans ses œuvres. Ici, il va être question d'un personnage tout à fait réel, dans un milieu et un contexte tout à fait réel. Car Pline est une œuvre qui relate les aventures de Pline l'Ancien, ou de son nom latin, Caius Plinius Secundus, un gouverneur pour l'Empire romain, ainsi qu'un écrivain et un naturaliste célèbre, qui est l'auteur de l'encyclopédie intitulée L'Histoire naturelle, publiée en 77 de notre ère. Le manga va être l'occasion de découvrir l'histoire de ce personnage méconnu qui va passer les 20 dernières années de sa vie à en apprendre toujours plus sur son environnement. L'une de ses grandes phrases est « Celui qui fuit une occasion de s'instruire est la lie de l'humanité ». Car notre personnage est à la fois curieux mais savant. Dans un monde où la croyance mythologique prédomine sur la vérité scientifique, notre personnage va être sans cesse confronté dans cette dualité entre croyance et faits réels. Par exemple, au tout début de la série, il va voir l'éruption d'un volcan. Pour les gens, il n'y voit que la colère du dieu des volcans, Vulcain ou Héphaïstos. Ou encore, quand la foudre va s'abattre sur un arbre, les gens y verront la colère de Zeus ou de Jupiter, qui abat sa lance électrique sur les mortels, là où lui, il comprend une friction entre une masse d'air chaude et d'air froide. Le personnage va alors explorer toutes les terres connues et même méconnues de l'Empire romain. On va visiter la Sicile avec son volcan l'Etna, ainsi que le Vésuve de Pompéi. Il ira par-delà la Méditerranée pour se rendre à Carthage, explorer l'île de la Crète, aller jusqu'à Alexandrie en Égypte, et même par-delà les frontières connues de l'Empire romain, en Asie. C'est un véritable road trip des paysans que va faire notre personnage en apprenant toujours un peu plus sur le monde qui l'entoure. Avec aussi toujours cette frontière entre le mystique et le réel, le personnage pouvant par exemple mentionner le fait que les licornes existent, mais n'ont pas encore été découverts, que sous les profondeurs de la mer, il existe des créatures étranges qu'on n'aurait pas encore découvertes, telles que le kraken, qu'il mentionnera lorsqu'il verra un mollusque beaucoup trop grand. La série peut être aussi par moments assez dérangeante pour certaines personnes, car l'incompréhension et le manque de culture des autres va créer des fantasmes sur des populations. Par exemple, il y a un tome entier où on lui parle de populations africaines et on nous parle d'êtres qui sont même plus des êtres humains, on nous parle de géants sans tête avec des visages sur le torse ou encore des mecs tout rachétiques avec des membres hyper longs. Ça devient complètement débile. Mais encore une fois, je me le répète, on est à une période où la religion et la science, c'est pas vraiment des super copains. Parfaite transition, ce qui est pas du tout vrai, pour vous dire dans quel contexte se déroule le manga. Dès le début du récit, un empereur va souvent faire appel à notre personnage en le convoquant au centre de l'Empire romain, à Rome. Il s'agit de son empereur, Néron. C'est peut-être pour moi la grosse faiblesse de ce titre,
c'est qu'on appuie beaucoup trop de fois sur le personnage de Néron. On nous montre trop souvent ce qui se passe à Rome avec le fameux grand incendie de Rome qui aurait été organisé par son empereur Néron. Et ça, c'est des choses qui se passent à des centaines de milliers de lieues d'où est Pline. Ce qui fait que par moments, on est coupé en plein milieu d'enquêtes d'exploration et de découverte du monde par notre personnage pour voir ce qui se passe à Rome. Chose qui aura très peu de conséquences sur le personnage, sauf à la fin où il sera vraiment obligé de retourner à Rome. Personnellement, j'aurais eu un manga entièrement consacré à l'Empire romain, les manigances autour de la femme, des proches de l'entourage de l'empereur, façon la série Rome, j'aurais adoré. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on me coupe une histoire intéressante sur un personnage méconnu pour me mettre en avant des choses que, personnellement, je connais et qui sont très peu importants pour le personnage que je suis. Maintenant, au niveau du dessin, c'est assez surprenant que Torimiki, qui est censé être le dessinateur de ce titre, arrive à ce point à reproduire le style de Mari Yamazaki. Lorsque j'ai lu le manga pour la première fois, je me suis même demandé si c'était pas elle qui était au dessin, mais non, elle n'est qu'au storyboard. Alors maintenant, je tiens aussi à le préciser, il y a beaucoup d'informations qui sont à la fin de chaque tome parce que à la fin des 12 volumes, il y a toujours un petit interview entre les deux autrices qui tapent la discute par rapport à ce qui se passe dans le tome et des fois, c'est l'occasion d'en savoir plus sur comment elles travaillent et des anecdotes sur les personnages, les lieux qu'ils visitent. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper instructif. En conclusion, Pline, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié, qui a mis presque une décennie à se terminer, avec des tomes qui sortaient de manière très irrégulière, mais ça a toujours été un plaisir à lire, et un réel plaisir de découvrir toutes les découvertes de ce personnage antique. Il y a quelques petits trucs que j'apprécie pas trop, comme j'ai dit, hein, tous les passages qui sont à Rome avec Néron, que je trouve pas très intéressants dans le contexte de ce manga. C'est une série que j'ai apprécié lire à l'époque, que j'ai apprécié relire pour cette vidéo. Après, est-ce que je sais que je vais la relire prochainement? Je ne sais pas. J'avoue que j'apprécie beaucoup plus le travail de Mari Yamazaki sur ses œuvres un peu plus fantasques, un peu plus irréalistes, hein, je pense encore une fois à Thermae Romae ou Olympia Kyklos, mais je reste quand même content d'avoir lu l'intégralité de Pline et surtout d'avoir tout relu pour cette vidéo.